Hello mes petites mains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre à la main. Premièrement, je tenais à vous présenter la collection des mes tote bags que vous voyez défiler devant vous. Les tote bags sont ces magnifiques sacs qui nous accompagnent au quotidien. Alors pour avoir mes tote bags, il suffit simplement de me contacter dans mes différents réseaux, Instagram sous le nom de Atelier Vicky Mode, Facebook, TikTok, Snapchat, également dans la plateforme Vinted. Je livre partout en Europe. Mais commençons par la base. Je pars du principe que je parle à quelqu'un qui ne connaît rien en couture. Alors, munis-toi de deux morceaux de tissu qui ont un sens chaîne et un sens crame. Je te montre qu'est-ce qu'on appelle le sens chaîne en couture. Le sens chaîne est simplement la verticale de ton tissu. Tu vois les fils que je tire là, ça s'appelle du sens chaîne. Le sens trame est le sens horizontal de ton tissu. Des épingles, des ciseaux, un tissu qu'on travaillera en chouchou. Pour reconnaître l'endroit du tissu, il faut toucher votre tissu. L'envers de votre tissu doit être plus lisse et l'endroit doit être plus rugueuse. On dispose nos deux morceaux de tissu endroit contre endroit et on va tracer une ligne droite. Prenez votre règle et mesurez 1 cm qui sera notre ligne de couture. À partir de nos épingles de couture, on va épingler notre projet dans le sens de la verticale. Par la suite, serre-toi de ton aiguille à la main. Cette partie que tu la tiens par tes doigts, ça s'appelle la tige. Et le côté du haut qui a un trou, on l'appelle le chat. Alors moi, j'humidifie le fil dans ma bouche pour agglutiner les poils pour que je puisse bien le faire rentrer dans mon chat. Hop, mon fil il est enfilé. Alors pour faire le nœud sur mon fil, moi je l'enroule sur mon index. Ensuite, je le fais rouler avec mon pouce. Par la suite, avec mon majeur, hop, je tire et j'obtiens mon nœud. Pour ce qui est de ma méthode, moi j'aime faire la couture à la main avec un fil. Je trouve ça en fait, moi je suis satisfaite du résultat. Si ça ne t'arrange pas, tu peux faire nouer tes deux fils et le résultat est toujours le même. Une fois que vous avez tout ça, le fil enfilé, nos deux morceaux épinglés, on va commencer par le premier point de couture que j'appelle le point devant. On commence, on passe le fil pour la première fois. On fait une petite vague, on pique par le dessous et on tire. On pique devant notre ligne. On plisse le tissu. On pique devant. On plisse encore de nouveau notre tissu. Et on va pousser notre aiguille, puis on le tire par devant. Alors ce point nous sert simplement à faire des trucs simples, faire des fronts sur un vêtement, des bâtisses, c'est vraiment quelque chose de simple, la base de la couture. Donc on recommence la même opération, on pique devant, on plisse le tissu. Donc essayez d'être un peu plus régulier pour suivre votre aiguille. Vous regardez vraiment ce que je fais sur la vidéo, c'est vraiment simple. Et voilà, on a le point devant. Donc voilà notre point devant. Le prochain point est le point arrière qu'on appelle également le point de piqûre. Le point de piqûre qui nous sert de couture le plus solide. Alors notre point arrière nous sert tout simplement à piquer en arrière. Comme vous voyez, comme je le montre, au lieu de piquer devant, nous on va piquer en arrière et on fait un point, on ressort l'aiguille plus devant, on revient sur le point de l'arrière, on pique dessus et on ressort notre fil, notre aiguille, pardon, sur un point plus devant. Donc vous piquez sur le point d'arrière.
vous faites glisser votre aiguille devant. Mon fil s'est accroché, bon c'est fait. Et vous tirez votre fil. Vous piquez en arrière. Vous retirez vos épingles pour qu'ils ne vous embêtent pas. Puis vous ressortez votre aiguille devant. Et voilà, et on l'appelle ce point le point arrière. Et voilà, vous avez aussi cette méthode de tenir votre tissu pour faire le point arrière. Vous voyez comment j'ai fait en image, vous l'attrapez comme ça, votre tissu. Cela vous facilite également de bien exécuter votre point arrière. Alors, vous voyez bien la différence entre le point devant et le point arrière qui est vraiment plus solide que le point devant. Alors, pour éviter également de vous faire piquer par une aiguille, je vous conseille d'utiliser un dé qui vous sert de protection en couture. Moi, je ne peux pas me servir de ce dé vu mes ongles. Donc, je continue ma couture sans le dé. Donc, vous voyez, le point arrière est un point qui nous sert à faire nos petites réalisations à la maison, nos chouchous, poser vos fermetures éclairs, faire des petits sacs à la maison. C'est à partir du point arrière que nous allons réaliser tous ces petits produits faits à la main. Vous voyez le résultat, c'est vraiment propre. Et par la suite, il vous suffit d'ouvrir la couture, vous le cassez à l'angle ou avec un fer à repasser et votre projet est réalisé. Et notre dernier point sera le point invisible. Je vais vous montrer comment on fait l'ourlet invisible à la main. C'est vraiment un point qu'on retrouve sur les ourlets des jupes, des robes, des pantalons et même sur les finitions des vestes. Alors, j'ai plié mon tissu à demi centimètre et je le replie à 2 cm, puis j'épingle. Alors, la particularité de ce point, c'est qu'il se voit un peu sur l'envers, mais sur l'endroit, on ne le verra pas. Alors, pour faire notre point invisible, je vous recommande d'utiliser le fil de la même couleur de votre tissu. Alors moi, je vais utiliser le fil de couleur pour vous montrer comment le point invisible se présente sur l'endroit de notre vêtement. Alors, ce que nous allons faire, la première partie que je pique, je l'appelle la partie 1. Alors, ce que nous allons faire, après avoir piqué sur la partie 1, on va piquer l'aiguille sur la partie 2 de notre tissu légèrement, puis on repique sur la partie 1 que nous appelons notre ourlet invisible et on répète l'opération plusieurs fois. Encore, vous piquez sur la partie 2 et vous faites sortir sur la partie 1 de notre ourlet invisible. Vous répétez le processus. Par la suite, vous verrez que sur notre endroit du tissu, le fil n'est pas apparent. Le fil reste vraiment invisible. Donc, vous continuez votre processus. Si vous avez un morceau de tissu qui fait 20 cm, essayez d'exécuter ce point, finissez votre produit et vous verrez que ça sera plus facile pour vos prochains projets. Si vous avez aimé le tutoriel, n'hésitez pas à me donner un pouce
Invitez vos amis à s'abonner, partager autour de vous, cela me booste de plus en plus. Partagez la vidéo avec votre entourage pour leur dire que ici, on peut apprendre quelque chose pour que la communauté continue d'agrandir. Et là, nous avons nos 3 différents points que nous avons réalisés, le point devant, le point arrière et le point invisible. Alors, je n'ai pas voulu vous laisser s'en aller comme ça. Alors, j'ai pris un tissu qui fait 50 cm sur 15 cm. Je l'ai plié en deux sur le côté envers. Puis, j'ai épinglé. Après avoir épinglé notre morceau de tissu, on va laisser 7 cm de chaque extrémité, puis on va piquer le point arrière tout le long du milieu. Avec mon aiguille et mon fil à coudre, je vais piquer mon point arrière. Tenez votre morceau de tissu entre vos doigts, piquez la première fois sur le tissu et vous revenez en arrière sur votre point devant. Vous refaites la même opération, vous piquez à partir du point arrière pour revenir sur le point devant. Vous exécutez la même opération plusieurs fois jusqu'à la fin de la réalisation de notre chouchou. Après avoir exécuté notre point arrière, nous allons retourner notre chouchou. Après l'avoir retourné sur l'endroit, la prochaine étape, on le retourne sur l'envers pour venir
coudre sur les parties de 7 cm que nous avons laissées au départ. Regardez sur la vidéo et vous allez comprendre ce que je fais. Après avoir retourné sur l'envers, nous viendrons coudre sur les parties, les extrémités de notre chouchou en laissant les coutures du milieu en fait. Regardez bien, regardez attentivement sur la vidéo et vous allez comprendre. Notre prochaine étape est celle de retourner notre chouchou. On va plier l'excédent de notre couture qu'on va rentrer à l'intérieur et par la suite, on va faire passer notre fil élastique qui donnera une forme à notre chouchou. Je rappelle, la longueur finie de votre élastique doit être de 15 à 17 cm. Si c'est pour les chouchous grandes des personnes adultes, faites un élastique qui est de 17 cm. Si c'est pour des petites filles, faites un élastique qui est de 12 cm. Après, on va couper notre élastique sécurisé en faisant un nœud, 2, 3 nœuds pour bien maintenir notre élastique. On rentre notre fil à l'intérieur. Par la suite, on va faire un point de surfil à la main. Alors, libre à tout un chacun, vous pouvez faire un point arrière ou un point de surfil. Ça dépend de vous. On aura toujours un même résultat à la fin. Alors mes petites mains, j'espère que vous avez aimé le tutoriel d'aujourd'hui. Il était tellement long, c'est vrai, mais nous avons appris à faire beaucoup de choses. On a appris à coudre en point devant, en point arrière, en point invisible et par la suite, on a relevé un défi de réaliser un challenge 100% fait main. On a cousu un magnifique chouchou. Alors si vous avez réalisé quelque chose à partir de vos mains avec votre fil aiguille,
Je vous invite tout simplement de m'identifier sur mon compte Instagram et je viendrai voir vos réalisations. On se dit à bientôt, prenez soin de vous, au revoir. Alors tu vas apprendre à coudre. Commence par de petites choses et tu progresseras petit à petit.